Bonjour, chers amis. Après avoir vu la miséricorde de Dieu face à la réalité de notre péché, il est temps de nous pencher plus précisément sur le sacrement de la réconciliation, lieu privilégié de la miséricorde. Je pense que nous avons compris que la reconnaissance de notre péché n'est pas là pour nous écraser, bien au contraire, et que nous commençons à entrevoir que Dieu a inventé le sacrement magnifique de la réconciliation pour nous permettre de vivre pleinement de son amour. Car dans nos existences, à nous, pauvres humains, tout amour est un amour blessé. C'est sous l'angle de l'amour et de la miséricorde qu'il nous faut redécouvrir la confession pour vraiment en vivre. Commençons par voir comment Jésus institue ce sacrement. Et pour cela, il faut d'abord prendre conscience que Dieu seul pardonne le péché. Comme le soulignent très justement les Juifs quand Jésus dit qu'il remet les péchés. Mais parce que Jésus est le Fils de Dieu, il dit de lui-même « Le Fils de l'homme a le pouvoir de remettre les péchés sur la terre ». Et Jésus exerce ce pouvoir divin régulièrement dans l'Évangile. « Tes péchés sont pardonnés ». Mais voilà que dans son amour pour les êtres humains de tous les temps, le Christ donne ce pouvoir aux hommes pour qu'ils l'exercent en son nom. Il le donne explicitement à Pierre quand il lui dit « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Il répétera exactement la même phrase un peu plus tard pour tous les apôtres. Et il confirmera cette capacité juste après sa résurrection, quand il apparaîtra à ses disciples. Jésus leur dit « La paix soit avec vous, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Ainsi, les apôtres ont reçu la charge de pardonner les péchés. Et ils en ont bien conscience. Ils ont conscience que cela fait partie de leur ministère. Comme saint Paul l'affirme aux Corinthiens, « Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a donné le ministère de la réconciliation. » En fait, ce qui est en cause dans le sacrement de la réconciliation, c'est la conscience de notre état de pécheur et la foi en la réalité de l'intervention de Dieu dans notre vie. Puis-je avoir avec Dieu une relation vraiment personnelle ? L'ambiance du monde dans lequel nous vivons ne nous pousse pas à prendre au sérieux cette proximité agissante de Dieu. Tout nous pousse au contraire à vivre sans nous préoccuper de Dieu. Or, pour demander pardon, et donc aller se confesser, il faut être au moins persuadé qu'il y a avec le Seigneur une relation réelle possible. Mais s'il y a une relation, il peut aussi y avoir des accros à cette relation. Qui d'entre nous peut oser dire qu'il n'a jamais eu recours au pardon dans ses relations avec les autres ? Cela est inévitable, parce que nous sommes des êtres limités et imparfaits. Et c'est particulièrement vrai dans nos relations d'amitié ou amoureuses. Eh bien, il en est de même pour le Seigneur. Si nous voulons l'aimer, nous aurons nécessairement un jour recours au pardon. Penser qu'on n'offense jamais Dieu est une absurdité. Le juste pêche 7 fois par jour, dit la Bible, montrant par là que personne ne peut se considérer comme à l'abri de la faute. Et saint Jean, dans sa première lettre, va encore plus loin. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste
va jusqu'à pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons de lui un menteur et sa parole n'est pas en nous. Faut-il alors vraiment se confesser, c'est-à-dire aller demander personnellement pardon au Seigneur? Oui, parce que le péché est une réalité et parce que le pardon du Seigneur est aussi une réalité. Ce pardon nous oblige à poser un geste réel, psychologiquement coûteux, mais qui n'a de sens que dans la foi. C'est parce que je crois que je peux offenser Dieu. C'est parce que je crois que le Seigneur peut me pardonner. C'est parce que je crois que j'ai besoin de ce pardon pour vivre, que je vais concrètement voir un prêtre du Seigneur, confier à travers lui au Christ ma misère et recevoir de lui la parole qui guérit et qui sauve. Il y va de notre salut, de la découverte du visage de Dieu. Il y a hélas des catholiques qui ne veulent plus se confesser. Quel dommage! Non seulement ils se privent d'un moment où ils peuvent vivre la paternité divine, non seulement ils ne s'offrent plus à la miséricorde de Dieu, mais ils n'en sont plus les témoins admiratifs. La prochaine fois, nous nous redirons ce qu'est le péché et ce que nous faisons pendant la confession. À très bientôt.